Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur microcorruption. Microcorruption c'est quoi? C'est trouver un mot de passe en assembleur. L'assembleur c'est un langage, je vous rappelle, un langage qui est assez dur à comprendre. Donc on a des instructions en assembleur et là on a une copie de la mémoire. Ok. Et le but justement ça va être de trouver la solution qui va nous permettre de déverrouiller la porte. De réussir ça. Ok. Donc on va partir tout de suite, c'est le niveau Sydney. Je vous rappelle, le premier, c'était dans l'inscription du mot de passe, c'était la mémoire qui était écrite en dur dessus, donc on avait juste à lire les octets, et on avait notre solution. Donc là, on va s'arrêter aux principales fonctions. Donc comment on fait? On va au main. Je vous rappelle, le main, c'est là où tout va se passer, c'est là où la magie s'opère, comme on dirait. Je n'arrive pas à retrouver le main. Tac, 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 il est ici normalement. Ok, donc c'est là où la magie s'opère. On va mettre un breakpoint, c'est-à-dire un point d'arrêt, à chacun des appels des fonctions, excusez-moi, j'arrive pas trop à parler, et on va regarder les fonctions, tout simplement. C'est comme ça que je fonctionne, hein. Après, chacun sa manière de fonctionner. Move, jump, increment. Ok, là, en quelque sorte, on touche à des registres, on modifie la valeur des registres. Bon, est-ce que ça nous intéresse? Non, pas trop. Je vous avoue, c'est personnellement, ça m'intéresse pas trop. Pour obtenir le mot de passe, qu'est-ce qu'il fait? Il déplace sa valeur 64 dans le registre R14. Est-ce qu'on voit un appel au registre R14? Non. Le registre R14. Non, il n'y a rien qui peut être intéressant, franchement. On continue. Get SN. Non, c'est pas intéressant. On va mettre comme mot de passe A. Hop. Rien d'intéressant. On s'arrête à check password. Check password. Et c'est là où ça va être intéressant. Ok. Bon. Qu'est-ce qui se passe là? On fait une instruction. Là, on a check password. Ok. En gros, euh, on va comparer des valeurs en dur avec des valeurs qui sont écrites au registre R15. Mais alors, pour faire un petit rappel, le registre R15, là on a notre microcontrôleur. On va dire C pour microcontrôleur. Là on a notre mémoire. Mémoire, on va mettre M. Un registre, ça se situe au-dessus du microcontrôleur. R15, il va se situer ici, avec en valeur, juste écrit ici, regardez, 43 9C. Ok, 43 9C. Mais c'est là où c'est intéressant justement, c'est que on va pas lire ce qui est écrit sur le microcontrôleur, mais le microcontrôleur il va envoyer une adresse de la mémoire qui va se retrouver ici 4309C. Je vous rappelle que ce sont des octets 0 0 0 0. C'est très mal écrit, je sais. On fait avec F F F F F. Bref, là c'est notre emplacement de la mémoire. Et c'est comme le niveau d'avant, on a de la chance. Du coup, on va lire à l'adresse du registre R15 qui est 4309C, on va lire à l'octet 0. Je vous rappelle, un octet, qu'est-ce que c'est? C'est deux chiffres en hexa. 4C, ça fait un octet. AB, ça fait un octet. Donc, ça, c'est l'octet 0, c'est l'octet 1. CD, c'est l'octet, si vous suivez, 2, octet 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. etc. Donc, on va lire ce qui est à excusez-moi, à la position, ce qui a, pardon, à l'adresse 4309C, à l'octet 0, on va le lire et on va le comparer avec les bits ici. On va comparer, pardon, ce qu'il y a à l'octet 0 de la mémoire et à l'octet 1. 0, 1. On va comparer ce qui est écrit là et là avec des valeurs rentrées en dur, c'est-à-dire 2A, 2,5. Ok? Donc on va comparer ça et ça avec ces deux trucs-là. Ok? Du coup, ce qui est à l'octet 0, on va comparer ça. On va comparer ça ensemble. Ok? Bon, je sais que j'essaie de supprimer au fur et à mesure parce que sinon ça devient brouillon. Ce que m'a dit un ami à moi et ça devient vite brouillon. Donc, on va comparer ces deux chiffres avec ce qui est à la position de l'adresse, avec ce qui a à l'adresse 4309C. Et si on regarde dans la copie de notre mémoire, donc regardez, 4309 0, 9 1, 9 2, 9 3, 9 4, 9 5, 9 6, 9 7, 9 8, 9 9, 9A, 9B, 9C.
Et là, vous voyez, on a écrit A en mot de passe. Donc, on va comparer les deux ensemble. Et là, on va voir que ça merde. Oh zut, attendez. Hop. Excusez-moi. Hop, hop. Encore une fois, une mauvaise organisation de ma part. Donc, on va s'arrêter ici la prochaine fois. On refait. Donc, à titre d'exemple, on va changer le mot de passe. Vous vous en souvenez, c'est écrit A. Donc là, on va écrire A, B, C, D. Hop, hop. Regardez. Et là, on voit qu'il écrit A, B, C, D. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire une instruction. Il va comparer l'instruction du dessus, voir si tout est bon. Et est-ce qu'il voit que tout est bon? Non, parce que justement, cette comparaison, il va dire, bah là, tu sautes à la fin si la comparaison du dessus, elle n'est pas bonne. Comment ça marche, les comparaisons? On compare des données entre elles, 4A, BC, hop, avec, imaginons, 8A, BC. Il va comparer les deux ensemble, Donc là, il va pas avoir de différence, donc on va mettre 0, 0, 0, 1. Et là, il va voir que dans le résultat, il y a eu une différence, donc il va mettre... en gros, il va indiquer à la prochaine instruction, bah voilà, il a eu un problème sur l'instruction du dessus. Donc l'autre, il va dire, bah voilà, saute en bas et c'est bon. Bref, continuons là-dessus. Donc, hop, on va tout enlever. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que il a comparé A, B, C, D avec 2A, 2, 5. Ok? Avec 2A, 2, 5. Et là, il s'est rendu compte qu'il y avait des différences de partout, donc, hop, ça va pas bien, le flag il a mis à 0, et c'est la fin de la fonction. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer, mais cette fois, vous vous en souvenez, on a dit 2A, 2, 5, ok? C'est ce qui était écrit dans la mémoire, regardez. Enfin, dans la mémoire, dans l'instruction, pardon, excusez-moi. Là, hop, vous voyez, il est écrit 2A, 2, 5. Le problème, c'est qu'il y a une chose qui s'appelle la promiscuité, je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai un doute encore. C'est que quand on va rentrer notre mot de passe, on va pas écrire 2A, 2, 5, comme ce qu'il veut qu'on compare ici, puisque lui, ce qu'il veut voir, c'est 2A, 2, 5, ok? Mais nous, on va pas rentrer 2A, 2, 5 en mot de passe. Puisqu'en fait, la promiscuité, enfin, si ça s'appelle comme ça, je vérifierai, mais c'est que quand on rentre le mot de passe, on rentre les octets dans l'ordre inverse. C'est-à-dire, on va pas rentrer le premier octet 2A et le deuxième octet 2, 5, mais plutôt, on va rentrer le dernier octet de 5 et le premier octet de A. Et lui, il va le lire de A de 5. Regardez. Imaginons que je rentre de A de 5, ok? Que je vous dise que finalement, ça s'écrit dans le même ordre. Là, vous voyez, c'est de A de 5. Et là, j'ai entré de A de 5. Donc, si je fais C, C jusque là, donc là, il va passer son instruction, là, il va aller à la fin, puisque justement, c'est faux. Tandis que si j'écris 2, 5, 2A, comme je vous ai dit, c'est-à-dire on inverse ici et ici, bah regardez, on va aller jusque là, on va faire S, et là il va pas aller à la fin, il va aller à la prochaine instruction. Regardez, paf, il a réussi. Il a réussi à passer son instruction, ok? Donc, là on retient qu'il y a du coup 2, 5, 2A, le deuxième octet ici, le premier octet ici. Là, après la prochaine instruction, c'est le deuxième octet, donc 6E, puis le premier octet 6F. Regardez, vous voyez là, là c'est le deuxième octet, 6E, et là c'est le premier, 6F. Ok. Là, après, on a quoi? On a le deuxième octet qui est 2, 5, on a le premier octet qui est 5, 1. On est bon là, vous suivez? Et là, on a le deuxième octet 2A, et là, on a le premier octet 4E. Donc 2A, 4E. Donc si on enlève tous ces breakpoints, si on va en mettre là, comme ça on va voir comment ça se passe. Qu'on fait reset, qu'on fait C, il va nous demander le mot de passe, donc on va aller étape par étape. Donc là il va passer la première instruction, il va comparer que c'est bon, il continue. Il va passer à la deuxième instruction, il va voir que c'est bon, il continue. Paf, etc. C'est bon, il continue. Il déplace la valeur 1 dans le registre R14. Ok. Là il compare les deux ensemble, Là, il compare les deux ensemble, il continue. Et il saute cette instruction. Là, c'est important de comprendre ça. Ok? Donc là, si on fait C, on va dire que c'est bon, bravo, vous avez trouvé la solution. Vous voyez, la solution, c'est qu'au moment de la vérification du mot de passe, on compare ce qui est écrit dans notre registre, donc le mot de passe qu'on a rentré, avec des valeurs entrées en dur. Ok? Tandis que la dernière fois, c'était on rentre des valeurs en dur dans le mot de passe. Bah, cette fois, on compare des valeurs en dur. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui,
Vous avez vu, il comparait les données, et vous allez vous dire, mais Elliot, comment ça se fait qu'il vérifie que le mot de passe est bon? Et bien là, en fait, il va faire une instruction qui s'appelle test R15. Hop, donc si on y retourne, pardon, il faut remettre à 0, hop, on met notre mot de passe, on va jusqu'à l'instruction R15. R15, il va avoir quoi qui vaut 0. Donc ça va permettre quoi cette instruction si on fait ça? Hop, on va aller jusqu'à l'accès est bon, donc vous avez aussi le niveau. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans notre fonction pour que R15 il vaille 1? Parce que vous vous en souvenez, R15, ça va être la position des données qu'on a rentrées dans la mémoire. Et vous allez dire, mais Elliot, comment ça se fait que R15 maintenant il vaut 1? Avant il valait 4309C. Vous vous en souvenez là sur les instructions, hop, IZ, C, hop, je crois que j'ai mis le breakpoint au mauvais endroit, excusez-moi. Ouais, c'est là. En gros, on va passer toutes les instructions. Donc là, on a passé toutes les instructions, tous les bits étaient bons. Et là, on va déplacer la valeur R14, qu'on a mis à 1 juste ici, regardez. On va la mettre dans R15. Regardez, si je fais S, hop, on n'est pas allé là à clear R14. Clear R14, ça voudrait dire que R14, il vaudra 0. Et là, on va mettre R14, donc il vaut 1. On l'a mis ici, R14 à 1. On va le mettre dans R15. R15, il vaut 4309C. Et si je fais S, paf, vous voyez, R15, il vaut 1. Et l'instruction test, du coup, elle va comparer si le registre R15, il vaut 1. Est-ce qu'il vaut 1? Oui. Pourquoi? Parce que justement, on a réussi à passer toutes les instructions de comparaison ici. Et dans les instructions de comparaison, en plus, ça s'est pas fait à la fin, ça s'est fait juste avant la fin. Et bah dans les instructions de comparaison, on s'est dit, bah voilà, on a réussi à passer tout ça. Donc, on va dire que ça va être bon, puisqu'on va mettre dans R14, R15, et R15, du coup, il vaudra 1. Vous voyez ce que je veux dire? C'est notre instruction de test final, c'est que, est-ce que R15 il vaut 1? Si R15 il vaut 1, donc c'est-à-dire qu'on a réussi le test du mot de passe. Si on a réussi le test du mot de passe, c'est que justement, on a déverrouillé l'entrée. Il y a une chose qui est intéressante que j'ai dit, c'est que justement, regardez, cette instruction, on la passe avant de vérifier les deux derniers octets du mot de passe. Vous voyez ce que je vous ai dit, on va comparer octet par octet, etc. Et là, les deux derniers octets, avant qu'il y ait une instruction comme ça, qui compare les deux derniers octets, et bah on va faire passer R14 à 1, qui fera passer R15 à 1. Mais alors on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on modifie les deux derniers chiffres? Enfin les deux derniers octets. C'est-à-dire que si on passe toutes les instructions d'avant, mais que celle-là on la loupe, et qu'on se dise, bah pas grave, le R14 sera 1, donc R15 sera 1. Je sais pas si vous suivez jusque-là. Je fasse un petit récap pour que je sois sûr que vous suiviez. On va comparer octet par octet la mémoire, donc 2 par 2 la mémoire. Enfin, un octet par octet la mémoire, excusez-moi. Je voulais dire 2 hexas par 2 hexas la mémoire. Mais en gros, on va comparer octet par octet la mémoire, ok? Avec des chiffres entrés en dur. Ce que je vous rappelle dans la mémoire, c'est la position de R15. Et à cette position, il se trouve le mot de passe qu'on a rentré. Donc là, regardez, si on fait ça, hop, 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 hop. Là, regardez, c'est le mot de passe qu'on a rentré, qui est identique avec ce qu'on cherche finalement. Donc, on va comparer ce qu'on a rentré dans la mémoire avec ce qui est rentré en dur ici. Et ce qui va nous permettre de déverrouiller, enfin, ce qui va nous permettre de déverrouiller la porte à la fin, ça va être le test du registre R15. Je vous rappelle que le registre, c'est les valeurs qu'on va mettre dedans. Et ici, il y a une instruction qui fait que, à force qu'on réussisse ces comparaisons, et ben on va mettre la valeur 1 dans le registre R15. Là, vous voyez, la valeur est à 2 encore. Si on fait S, là c'est à 2, c'est à 2, c'est à 2, c'est à 2. On passe toutes ces instructions, et là, paf, c'est à 1. Hop, ici c'est à 1, regardez. Puis après, on teste toutes ces choses, et là, on va déplacer la valeur 1 dans le registre R15, et à la fin, si le registre R15 il vaut 1, ça fonctionne. Donc, là où je voulais en venir, c'est que qu'est-ce qui va se passer si finalement on modifie les deux dernières valeurs? Enfin, les deux derniers octets. Donc là, on avait 2A, on avait quoi? On avait 2A, 4E. On va mettre 4, 4, 4, 4, 4. Quelque chose de bien visible. Ok? Qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Donc, on va arriver aux instructions. On va faire étape par étape. Tac, 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 tac. Et là, regardez, on a passé toutes les instructions d'avant.
et notre R14 il est à 1. Et là vous allez vous dire, bon bah du coup finalement, même si c'est faux, on va aller jusqu'à la fin, et ça marchera quand même. Et ben regardez, là il va faire sa comparaison, et ben non, il va aller à clear R14. C'est-à-dire R14 il va le mettre à 0. Puis après, l'instruction d'après, il va déplacer R14, donc 0, enfin la valeur de R14, donc qui est de 0, à R15, et il va faire un test de R15, il va voir qu'il vaut 0. Hop, regardez, la R14 il vaut 0, alors que pourtant avant on l'a mis à 1. Mais il va déplacer ce 0 dans R15, et après il va tester R15, il va voir que R15 n'est pas à 1, donc il va dire bah voilà, le mot de passe n'est pas bon. Pourquoi? Bah en fait, ces instructions-là, même si on met le registre R14 à 1 avant de tester les deux derniers octets, et bah dans tous les cas, si on loupe une instruction, ça va nous renvoyer dans cette instruction qui va dire bah voilà, mais R14 à 0. Faut pas croire que c'est parce qu'on modifie la valeur du registre avant la fin qu'on n'est pas obligé de réussir la fin. Non, on est obligé de réussir la fin puisque justement les instructions JZ, JNZ et JZ c'est la même, je crois. Ouais, je crois que JZ c'est que si c'est bon, on saute une valeur. Si c'est pas bon, on va à la prochaine instruction. Et JNZ, bah, ça va renvoyer à une instruction spécifique, donc R14. Imaginons, C. Là, c'est le mot de passe qui est bon. On va louper l'instruction numéro 2. On va écrire 66. Ok. Donc, c'est... Ok, donc cette instruction, on va la passer. Vous voyez? C'est bon ça. Celle-là, on va pas la passer. Donc ça va nous renvoyer au clear 14. Hop, regardez. Ça nous renvoie au clear 14. Et donc là, on va continuer, ça va mettre à 0. On va déplacer 0 dans R15. On va tester R15, il vaut 0, donc ça ne fonctionnera pas. Ah ah. Recommençons. Imaginons, on met cette fois 2 As, 2, 5, 6, F. On loupe la troisième instruction. 4, 5. Ok. On va louper la troisième instruction. C. Celle-là, on la passe. Celle-là, on la passe. Celle-là, on la passe pas. On va arriver au registre R15. Paf. R15, on va le mettre à 0. On déplace. Au registre R14. R14, on le met à 0. On déplace la valeur R14 dans R15. On tourne dans le main. Et là, pas bon de mot de passe. Voilà, c'était. Je sais pas si ça vous intéressait vraiment, mais ça permet de comprendre un peu. Et imaginons on loupe les deux premières valeurs, puisque c'est ce qui vous intéresse le plus, je pense. On met A en première valeur, la check password, on va arriver à la fin. R14 qu'on met à 0, on déplace 0 dans R15. Et on retourne dans la fonction, c'est pas bon. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait comprendre un peu sur la fonction. C'est que on compare à chaque fois les octets. Si on n'a pas bon, on va à la fin de la fonction, on met R14 à 0, on déplace donc ce 0 qui est dans R14 dans R15, donc ce qu'il y a dans le R15 ça vaudra 0, et on teste si R15 il vaut 1. Vu qu'il ne vaut pas 1, ben on n'a pas réussi. Cependant, si on y arrive, c'est-à-dire que si on teste là, là et là, on met R14 à 1, et si on y arrive du coup cette fonction, et bah on se prendra pas l'instruction mais R14 à 0. Ok? J'espère que c'est très compréhensible pour vous. Cependant, imaginons on réussit les trois premières instructions, donc c'est-à-dire on arrive à trouver 252 A 6 E 6 F 2 5 5 1. C'est-à-dire on compare ça avec ça avec on compare ce qu'il y a là avec ce qu'il y a là, avec ce qu'il y a là. Là, on trouve les mêmes choses, mais cependant, là, on ne trouve pas 2A, 4E, mais on trouve 4, 4, 4, 4, 4, 4. Bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va se prendre l'instruction R14 qui va mettre R14 à 0, même si on a réussi tout ce qui est avant. C'est l'instruction JZ, justement, qui va nous faire que si c'est bon, on saute cette instruction du démon, là, qui est R14 à 0. Et si on n'y arrive pas, bah, on se prend R14 à 0 et donc on déverrouillera pas la porte. Bon,
Je pense que j'y ai passé beaucoup plus de temps que prévu, mais voilà. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va comparer ce qu'on rentre, euh, donc qui est à la position du registre R15 4309C. Ça va être notre mot de passe qu'on rentre en fait. À la position 4309C, là c'est notre mot de passe, ok? On va comparer les octets entre eux avec des octets rentrés en dur. Ok? Et si on a faux à un octet, alors dans tous les cas, on arrivera à la position, enfin à l'instruction pardon, clear R14, qui fait que le registre R14 il vaudra 0. Et après, pour le test, si on teste s'il est 0, bah, vu qu'on lit un 0, bah, on sait que ça n'a pas marché le mot de passe. Cependant, si on réussit toutes les instructions, alors on loupe l'instruction clear14 qui met donc les registres à 0 et on a une instruction entre temps qui met les registres à 1. Donc on va lire le registre R15 puisque le registre R15 c'est le registre R14 qu'on déplace, je vous rappelle, et vu qu'il vaut 1, et ben alors ça va fonctionner. Est-ce que je pense que c'est compréhensible là à peu près. Il y a un fait qui est intéressant cependant, c'est qu'on remarque, hop, hop, regardez, euh, c'est, voilà, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Là, regardez, on voit que le registre R14, il a 002. Donc on pourrait se poser la question, maintenant c'est pas possible, puisqu'après R14, il va être à 1. Non, rien, en fait, c'est rien d'intéressant. Bref, donc, j'espère que vous avez bien compris. On compare des bits rentrés ici en dur avec ce qu'on a rentré dans la mémoire, en fait, c'est le mot de passe qu'on a rentré. Voilà, donc j'espère que c'est bien compris pour vous et que ça vous a permis de comprendre certains concepts. Encore une fois, je fais exprès de prendre un peu de temps, mais c'est que moi-même j'ai beaucoup galéré à comprendre quand même. Et c'est quand même quelque chose de pas facile à comprendre, donc j'espère que ça vous a servi. Bah merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, bisous, au revoir.